Would you mind lending me your wife? Excuse me? For luck. What do we got to lose? Il y a des cinéastes qui filment des histoires, et il y a Adrian Lyne, qui filme des sensations. La buée sur un miroir, le frisson d'une main qui frôle une épaule, la lumière qui découpe les corps à travers des persiennes. On a souvent dit de lui qu'il faisait du cinéma de pub. Normal, il vient de la publicité. Mais la vérité est bien plus trouble. Lyne est le maître de l'esthétique du désir. Bienvenue dans L'Empreinte. That's my low. From Vladimir Nabokov's masterpiece. She'll do anything you say. She's getting a thing about you. And from director Adrian Lyne. Le style Lyne, c'est le mariage entre le glamour absolu et l'angoisse viscérale. Venant de la publicité londonienne des années 70, il a apporté à Hollywood un soin maniaque de l'image. Chez lui, tout est beau, même le pire. Ses thèmes, l'obsession, l'infidélité et la paranoïa. Il filme l'instant où le quotidien bascule parce qu'on a cédé à une impulsion. C'est le cinéaste du « un soir de trop ». It's just my body. It's not my mind. It's not my heart. You might enjoy it. Don't bet on it. If you were mine, I wouldn't share you with anyone. It was sex, David. Just sex, not love, just sex. Now, the evening would come and go, but the money could last a lifetime. Think of it. $1 million. For one night. Oublions un instant ces thrillers érotiques. Regardez L'échelle de Jacob. Ici, Lyne utilise son talent pour l'image léchée afin de créer un cauchemar éveillé. Regardez ce plan, cette tête qui vibre de manière saccadée. Ce n'est pas du numérique, c'est de l'artisanat pur, filmé à basse vitesse. Lyne utilise la lumière crue, presque divine, pour nous perdre entre le paradis et l'enfer. Il prouve ici que son esthétique issue de la publicité peut devenir l'outil de l'horreur le plus pur. Il ne filme pas un monstre, il filme une distorsion de la réalité à travers les yeux d'un homme qui perd pied. Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. And every day, he wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, Jess. They weren't human. What were they, Jake? Let me look at your hand. You have a very strange line. See, according to this, you're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me, and I'm scared, Jake. I've seen them too. Maybe the demons are real. He's running 106 feet. This is barbaric. I can get rid of the demons. Who are you? I can block the ladder. Where are you taking me? Where am I? Where do you want to go? Home. This is your home. You're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Sans Adrian Lyne, le thriller des années 90 n'aurait pas la même gueule. Il a imposé un standard visuel, la fumée, les bleus froids, les oranges chauds. Il a influencé toute une génération de réalisateurs de clips devenus cinéastes.
Il a montré que le style n'est pas qu'un emballage, c'est une manière de faire ressentir la température d'une scène. Pour comprendre son génie visuel sans les clichés du soufre, regardez L'échelle de Jacob. C'est son chef-d'œuvre. Et pour voir comment il transforme un fait divers en icône pop, revoyez Liaison fatale. Adrian Lyne nous rappelle que le cinéma commence par les yeux, avant d'atteindre le cerveau ou les tripes. À la prochaine pour une nouvelle empreinte.